ma story time avec la team Nasdaq. Donc après qu'elle m'ait dit ça et que l'interview elle soit passée, moi ça m'a travaillé et j'ai décidé de mener ma petite enquête parce que je me suis dit que si elle était en danger, j'avais une responsabilité envers elle en tant que femme. Que c'est tout simplement une personne en situation de handicap, donc que si moi je le laisse faire, et bah c'est non assistante à la personne en danger. Donc j'ai décidé de mener ma petite enquête et de me renseigner et il y a une influenceuse du Mans qui m'a confirmé en fait tout ce que Asia m'avait dit. Donc en fait c'est un ami de cette influenceuse là qui connaît le proxénète qui s'est occupé d'elle pendant un moment. Il se serait occupé de louer l'hôtel, le Airbnb et tout le bordel. Et donc cette personne là elle m'a montré des preuves quand même assez concrètes parce que ça coordonnait sur les dates où Asia elle était avec les dates que lui il m'a donné, sachant que c'est pas du tout quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Et des snaps de ces personnes là dans l'appartement, le Airbnb avec Asia, en snappant de l'argent et je peux pas dire c'est quoi, bref des trucs dangereux. Donc pour moi ça n'a pas laissé beaucoup de doutes dans ma tête quant à ce que ces personnes ont pu lui faire subir. J'ai pas pris la parole avant parce que tout simplement je savais pas quoi faire de l'information, je savais pas qui en parler et je savais pas comment l'aider. Sachant que quand elle m'en a parlé, elle m'en a pas parlé. Désolée, sachant que quand elle m'en a parlé, elle m'en a pas parlé en se plaignant, elle m'en a parlé comme si elle me disait je vais chercher une baguette à la boulangerie. Donc me dire qu'il y a une personne qui est en situation de handicap, qui n'a pas sa tête, qui est avec des personnes qui profitent d'elle et qui lui font faire ça, je trouve ça juste scandaleux. Parce qu'elle est juste pas consciente de ce qu'elle fait. Et l'acharnement qu'elle subit sur les réseaux sociaux, la façon dont on lui parle et dont on profite d'elle, en fait ça me révolte au plus profond de moi. Simplement, je sais pas qui il faut aller voir, si c'est la police, si c'est des éducateurs, je sais pas en fait. Je vous fais une prochaine partie parce que j'ai pas fini encore beaucoup de choses.